toi? OK. On sait qu'on s'est pas vu. « 1-0 Patriote. Début de match, on est à l'aréna Claude Mongrain, à Trois-Rivières. Ce dimanche matin, très tôt à l'aréna. James Siletti fait une passe de revers vers l'avant à Hamilton qui lance l'arrêt du gardien. On reprend du côté des Patriotes qui évoluent en bleu ce matin. Les Dynamo en blanc, comme c'est la coutume sur les patinoires adverses. Et on change les effectifs. Là, c'est Léo qui tente un lancer. Ça bloqué partiellement. Ça s'en va dans le coin du côté du filet. Beau lancer de Léo Picotte. On reprend côté de Trois-Rivières, qu'on tourne le but. On apporte sa contre-attaque. On se dirige du directoire de Shawinigan. Et là, Léo qui a fait un très beau repli défensif. C'est repris par Xavier Sanson qui lance hors cible. Et là, on déblaye immédiatement de l'autre côté. Attention, joueur de Trois-Rivières seul devant le gardien. Oh, et ne parvient pas à déjouer, mais perd la rondelle au dernier instant. Le jeu se retourne de l'autre côté, c'est répété par Trois-Rivières. On tente la contre-attaque. 1-0 Patriote. 16 minutes 58 à jouer en première période. La passe devant le filet. Lancé, arrêt de la jambière de Yacht Morin.
On va dans le coin, attention, on va reprendre avec Léo Picotte derrière son filet. Regarde, fait une passe du côté de Jacob Filion qui se dirige dans le coin, à la gauche du gardien des Patriotes. Contrôle la rondelle, se fait enlever. Là, c'est la contre-attaque des Patriotes. La passe, on le dégage finalement. Et quelqu'un devant le filet qui attendait. Et là, il va falloir faire attention parce que les Patriotes ont tendance à se tenir derrière la défensive des Dynamos pour tenter une échappée. Il n'y a pas d'enjeu dans le novice, évidemment. On joue un peu, comment dire, on fait du camping dans la zone adverse. Mise en jeu à la gauche d'Eliott Morin. 1-0. Patriotes. Le reprise s'en va du côté de Trois-Rivières. On dégage. On organise l'attaque côté des Patriotes. Zach Boucher qui prend la rondelle, la perd dans le coin. Attention, on fait une passe devant le gardien des Dynamos. Il n'y avait personne. Luc se retrouve au centre de la glace. À la droite, Eliott Morin. Attention, 2 contre 0. Et là, Eliott qui saisit au dernier instant, échappe la rondelle, c'est toujours libre. Elle revient devant le filet, c'est repris par les Dynamos. On contre-attaque avec Ryan Hamilton se faufile à dernier moment quand vient faire le temps de son lancer. Un autre lancer sur le poteau. Zach Boucher qui lance directement sur le poteau. Et là, on s'en va dans le coin avec Vic Lectavers qui soutient le disque à l'adversaire. Fait une passe, personne pour la saisir. Patriote réorganise l'attaque, se dirige. Le lancer sur Eliott hors cible, ça va dans le coin. Et là, c'est Vic Lectavers tente de les joindre et chute sur la séquence. Trois-Rivières reprend, il est encore une fois tout seul à la droite d'Eliott Morin. Et là, beau repli défensif de Zach Boucher. Il va tenter un lancer au but, bloqué par la défensive. C'est repris. Attention, Hamilton reprend du revers, ne parvient pas à lancer au filet cet intercepteur défensif. C'est lui qui reprend, malheureusement, la séquence se termine ainsi. Hein? Ouais, 1-0. 1-0 Trois-Rivières. On reprend à la droite du gardien des Patriotes qui ont des airs des Rangers de New York avec leurs uniformes bleu, blanc, rouge. Très beau. Là, c'est eux qui ont bien mis au jeu. On retourne, on s'en va directement du côté de Shawinigan. Attention, ce faux fil. Le lancer hors cible. Le joueur a tout fait sur la séquence, sauf diriger la rondelle dans le filet. Et là, c'est la reprise avec Léo Picotte. Se fait harponner, reprend possession du disque. Quand peut-être un lancer, malheureusement, un petit peu trop tard, il se fait harponner. Et là, c'est Trois-Rivières dans le coin. Et là, une chute de Xavier Sanson qui permet à son coéquipier de reprendre le contrôle, se fait soutirer à son tour le disque. Un joueur manque son bâton. Attention, le lancer est bloqué partiellement, s'en va en arrière du filet. Et là, c'est Trois-Rivières qui reprend. Passe devant le filet. Attention, peut-être une chance. C'est bloqué vers un bâton. La rondelle ne se dirige pas sur le gardien. Trois-Rivières toujours avec la possession du disque. Tout seul devant le filet. Le lancer, quel arrêt d'Eliott Morin. Il utilise son style papillon. Il bloque avec la jambière. Ça s'en va de l'autre côté. Avec Jacob Filion en poursuite, derrière le filet de l'adversaire. Tente de soutirer le disque. On réussit à conserver le disque côté de Trois-Rivières. La passe encore une fois, quelqu'un qui attend devant le filet. Et là, on tente à tirer sur réception, c'est raté. La rondelle est dans le coin de la droite d'Eliott Morin. Et là, c'est la fin de la séquence. Ouais. Les autres jeux remportés par Shawinigan. Victor Latraverse reprend. Tente une contre-attaque. Pousse en zone neutre. Trois-Rivières reprend au milieu de la glace. Et là, c'est Ryan Hamilton. Tente de se démarquer. Toujours lui avec la rondelle. Doit retraiter derrière son filet. Arrête tout juste. Il reprend. Et esquive un joueur au centre de la glace. Et là, la passe entre les patins pour son coéquipier. Toujours Shawinigan avec la possession. Les quatre traverses. Le lancer, le but! Victor Latraverse. Et Ryan Hamilton ici qui a fait toute une pièce de jeu, transporter lui-même la glace au dernier, la rondelle et au dernier instant remet à son coéquipier Vic qui lance et c'est l'égalité 1-1. Toujours Ryan Hamilton. La rondelle est poussée dans le fond. À la droite d'Eliott Morin. Vic Latraverse tente de remettre à Hamilton. Ça se ferait chemin jusqu'à l'autre bout. Et en poursuite plusieurs joueurs de part et d'autre. Attention à la passe dans le filet. Zach Boucher tente de reprendre possession. Se fait tirer le disque. Et là, c'est un 2 contre 1 pour Trois-Rivières. Et la sirène se fait entendre.
À gauche, Elliott Morin, attention devant le filet. Et là, c'est Jacob Filion qui entre en contact avec un de ses coéquipiers. Heureusement, pas de conséquences. Et là, c'est Xavier Sanson qui file à l'autre bout. Ça chute et perd le disque. Et là, c'est une bataille en zone neutre pour la rondelle. C'est Shawinigan qui a le dessus. Xavier Sanson qui s'est relevé, reprend possession du disque, va tenter de se démarquer. Et là, Trois-Rivières. Et finalement, c'est le disque qui se trouve libre sur le bord de la bande ici. Et là, c'est... Oh, attention, les joueurs des Patriotes qui, vraiment, encore une fois, devant le filet, il n'y avait personne. Et là, Elliott qui ne sait plus où est le disque. Heureusement pour lui, pas de conséquences. La rondelle se trouve dans le coin à sa droite. Et là, c'est Xavier Sanson en poursuite. La rondelle s'en va du côté, c'est réveillé par Trois-Rivières qui contourne son filet. Le joueur des Patriotes, très habile, contourne encore une fois. Tente un lancer, bloqué en défensive. Et là, c'est repris derrière le filet, toujours par les Patriotes. Applique les freins. Regarde. Tente une passe hors cible. Et là, c'est repris par les Dynamos. Attention, c'est Cédric Mascotte qui tente un lancer en chutant, c'est hors cible. Repris par les Patriotes. On se dirige à 2 contre 1 encore une fois. Et là, la sirène se fait entendre, mais un beau repli sur cette séquence-là de Léo Picotte. Bon match jusqu'à maintenant. Ici à l'Arena Claude Mongrain de Trois-Rivières. On reprend la gauche d'Elliott Morin. Les enjeux remportés par Shawinigan. Là, c'est Zach Boucher qui reprend. Attention, peut-être un tir du revers. Et a tout juste attendu un petit peu. Et l'angle s'est refermé. Il a tenté un tir hors cible. Et là, on tente une passe et ça se dirige dans le fond à la gauche du gardien des Dynamos. Le joueur des Patriotes était là, reprend. Tente de conserver le contrôle de la rondelle. C'est Zach Boucher qui lui se tire, qui filme toute en zone adverse en compagnie de Jaden Gentiletti. Et là, les Trois-Rivières qui remet dans le fond de la patinoire et c'est Ryan Hamilton qui va aller reprendre derrière son filet pour tenter de réorganiser l'attaque. Ryan regarde, passe et ça touche plusieurs patins, ça se retrouve dans le coin à l'opposé. Jaden Gentiletti, la rondelle qui se retrouve de l'autre côté de la petite bande centrale du novice. 9 minutes 13 à faire en première période. L'égalité 1-1. But de Victor Latraverse plus tôt. Là, c'est Shawinigan qui reprend possession du disque. Et on annonce les changements d'effectifs. Avec l'unité de Jacob Filion, Léo Picotte, Xavier Sanson et Cédric Mascotte qui se trouvent à la mise en jeu. Là, c'est Jacob Filion qui reprend. Tente d'esquiver un joueur, réussit, ça gêne dans l'on adversaire, chute. Et là, c'est Cédric Mascotte tente de reprendre. La rondelle se retrouve derrière le filet, c'est Trois-Rivières qui reprend dans le coin. File en zone adverse, bon repli défensif des Dynamos sur cette séquence. Et là, c'est Cédric Mascotte avec Xavier Sanson. La rondelle se retrouve derrière le filet d'Elliott Morin. Et là, c'est Léo Picotte qui s'amène avec la vitesse. Attention, on perd le disque au dernier instant, ne parvient pas à tirer. Tente une passe devant le filet et c'est intercepté par Trois-Rivières. Toujours lui dans le coin Léo et là, Trois-Rivières qui remet en zone neutre. Repris par Cédric Mascotte. Tente une remise dans le fond de territoire. Repris par les Patriotes avec Léo Picotte en poursuite. Léo Picotte, bon échec avant ici. Et là, Trois-Rivières reprend le disque en zone neutre. Jacob Filion long de la rampe. Et là, c'est la sirène. Les enjeux à la gauche de Shawinigan, remporté par les Dynamos. Zach Boucher en possession du 10, s'en va, seul de son camp. On a regagné du côté des Dynamos. Attention, tir du revers de camp défensif. Un autre tir ici de Gentiletti. Il aurait pu se faufiler dans le filet. La reprise de Trois-Rivières et là, la passe interceptée par Jaden Gentiletti qui contourne son filet et s'amène le côté gauche du filet de Shawinigan, perd le disque. La rondelle remise, ça s'en va dans le territoire de Trois-Rivières. Repris par ceux-ci derrière leur filet.
Gentiletti en poursuite, attention, Hamilton bien failli intercepter cette passe, maintenant se rend du côté, il n'y a personne devant le filet de Shawinigan, et quel jeu ici du numéro 97 des Patriotes. Elliott qui ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Il n'y avait personne en appui. C'est le jeu des Patriotes depuis le début de ce match. On se fait oublier derrière le jeu et les gars le savent. On tente la longue passe et souvent c'est intercepté, mais dans ce cas-ci, ça ne l'a pas été. 2 joueurs contre 0, mais on a eu besoin d'un seul joueur pour mettre cette rondelle avec une superbe feinte. 2-1 Trois-Rivières. On fait changement d'effectif, il reste 6 minutes à la première période. Mise en jeu à la gauche du gardien des Dynamo, et remporté par les Dynamo encore une fois. Et là, c'est Léo Picotte qui reprend derrière dans le coin. Et là, la passe qui est directement sur le but. Attention. Et là, on dégage ici du côté de Xavier Sanson, complètement dans le coin. Et là, le Boisvert reprend. Oh, et là, on échappe le disque. Attention, c'est Xavier Sanson qui reprend. Tente de se faufiler. Rebrousse chemin. Fait une passe de l'autre côté. Très bien pensé pour Jacob Fillon qui va tenter lui aussi d'amorcer la contre-attaque. C'est lui qui a le disque, contourne son filet et perd encore une fois le disque ici. Et là, Trois-Rivières qui reprend en arrière et la passe dans la zone payante. Le petit tir est hors cible. Et là, c'est Xavier Sanson en bataille avec un joueur des Patriotes dans le coin de la patinoire. Et c'est lui qui reprend la possession du disque. Il est avec un coéquipier. Attention, la rondelle se trouve tout seul devant le filet. Léo Picotte qui rate la cible ici. Et c'est Trois-Rivières dans le coin, à la droite. Et les Patriotes se réorganisent. Fait la passe de l'autre côté. Et là, les Dynamo qui protègent la maison ici pendant qu'on contourne. Et là, la rondelle interceptée, ça se retrouve du côté des Patriotes avec Jacob Fillon pour ensuite relais immédiatement de l'autre côté. Et là, on tente la passe devant le filet, interceptée partiellement par les Dynamo. La rondelle est derrière le filet et la sirène sonne la fin des hostilités. 2-1. Trois-Rivières. Les enjeux à la gauche des Dynamo. Emportés par les Patriotes. On s'installe. Dribble bien avec la rondelle. La passe du revers devant le filet interceptée par Jayden Gentiletti. Et là, c'est Zach Boucher à la gauche de son gardien, tout seul de son camp, et il perd le disque. Et là, c'est les Patriotes qui reprennent la possession. Et là, quand elle passe du réveil, il n'y avait personne. On reprend tout de même possession du disque côté des Patriotes, beaucoup de joueurs par terre. Et là, c'est Shawinigan qui reprend. Gentiletti du revers ne parvient pas à rendre cette rondelle devant le filet adverse. L'adversaire réveille immédiatement. Dès qu'elle traverse derrière son but, pousse la rondelle dans le coin pour Ryan Hamilton. Hamilton s'en va, perd le disque au profit des Patriotes. Dodo Bryan, Patriote avec la possession du disque. Et là, c'est Jayden Gentiletti remet de l'autre côté. Une passe vers la bande, il n'y a pas d'option. Et là, la perte du disque pour Trois-Rivières. La traverse tente un autre lancer, c'est bloquant défensif. Trois-Rivières reprend la possession. Et là, c'est Zach Boucher en poursuite, en échec avant, tente de soutirer. La passe réussie de l'autre côté pour les Patriotes. On tente une passe devant le filet. C'est intercepté et la sirène sonne la fin de la séquence. 2 minutes 53 à faire à la première période. C'est 2-1 pour les Patriotes. Un but plus tôt dans le match de Victor Latraverse. Le seul des Dynamo. Les enjeux remportés par Shawinigan. On remet derrière le filet d'Elliott Morin. Et là, c'est Léo Picotte qui remet en zone neutre. On est dans le coin avec Jacob Fillon. Bataille pour la possession du disque avec son rival des Patriotes. Toujours le 10 dans le coin. Un autre joueur des Patriotes vient en appui. Attention. Et là, c'est Xavier Sanson qui empêche la sortie de zone. C'est encore lui qui empêche une autre sortie de zone. Prend contrôle du disque, le perd. Trois-Rivières reprend. On amorce la contre-attaque. On se retrouve dans le directoire des Dynamo. Passe de côté d'Elliott Morin. C'est coupé en défensive. Victor, Léo Picotte reprend. Deux seuls de son camp, ça se trouve en zone neutre. Repris immédiatement vers les Patriotes. Tente une passe, il n'y avait personne. Et là, Cédric Mascotte en poursuite dans le coin. Va perdre la course au profit du joueur des Patriotes qui reprend
contrôle du disque. Et là, c'est Jacob Filion reprend. Esquive un joueur. Se dirige à la gauche du filet. Trois-Rivières. La passe. Oh, quelle belle passe ici. Le tir sur réception tout juste à gauche. À la droite du gardien de Cédric Mascotte. S'en est fallu de peu. Jacob Filion reprend possession du disque. Et là, se dirige, contourne du côté de la bande, tente une passe devant le filet, c'est répété par Xavier Sanson, rate son tir, reprend tout de même possession du disque, et là, c'est la sirène qui sonne la fin de la séquence. Belle pièce de jeu ici de Jacob Filion qui transporte lui-même la rondelle de l'autre côté, aperçoit son coéquipier Cédric Mascotte devant le filet, malheureusement. Le tir sur réception, tout juste une fraction de seconde trop tard, le tir n'atteint pas le filet. Et là, c'est Trois-Rivières dans la zone des Dynamos. On fait la passe au défenseur. Beau tir du poignet ici. Orsid et Elliott reprend, saisit cette rondelle qu'il avait donnée contre la bande et est revenu immédiatement à sa gauche. Et là, c'est repris avec Vic qui la traverse. Et n'est pas en mesure de saisir le relais. Et là, il reprend tout de même possession du disque, le perd encore une fois. Trois-Rivières reprend, contourne son filet. Et là, c'est Zach Boucher en poursuite. Tente de soutirer le disque de l'adversaire. Trois-Rivières reprend. Attention, un autre lancé. Oh, débloqué partiellement défensif. Le tir était bien cadré, mais grâce au bâton, le tir n'atteint pas le filet. Un autre relais du côté des Trois-Rivières. Contourne dans le filet. Passe de l'autre côté, se retrouve complètement dans le coin. Qui attendait à l'autre bout? Et effectivement, un joueur des Patriotes. Ils sont toujours deux derrière les joueurs des Dynamos. Des séquences que nos jeunes n'ont pas encore tout à fait pratiquées, j'imagine, considérant le petit nombre de pratiques. Ça marche pas, hein? Il faut pas faire grand-chose. Ouais, ça l'enregistre, mais le signal, il est mauvais, fait que... Ben, je vais pouvoir l'uploader après parce que je le sauvegarde sur mon téléphone. On reprend l'action pour la deuxième période. Attention, un tir immédiatement de Fillon. Bel arrêt. Et le retour est saisi par Cédric Mascotte. Deux à deux. Égalité créée. Beau tir du poignet arrêté par le gardien des Patriotes et Mascotte était devant le filet, le pousse ce disque dans le filet. Attention, deux contre le gardien et Elliott qui se battait avec la rondelle. C'est lui qui saisit la rondelle au dernier instant et l'arbitre arrête le jeu. Et là, on tente de reprendre, mais l'arbitre avait signifié l'arrêt du jeu parce que le gardien avait contrôle du disque. On doit reprendre derrière le filet. 2 à 2. Le but rapide en début de deuxième période du numéro 10, Cédric Mascotte. Oh, et là, Jacob Filion qui a échappé le disque à la droite de son gardien. Et, le joueur des Patriotes a saisi une autre feinte ici qui a eu trompé la vigilance d'Elliott Morin. 3 à 2 pour les Patriotes. Attention, c'est Jacob Filion. Tente une passe devant le filet, personne pour saisir. Et là, Léo Picotte reprend, pousse derrière le filet. Et là, la course de Filion avec son rival des Patriotes.
Et c'est lui qui soutire le disque et malheureusement la séquence se termine. Donc Dynamo qui ont réussi à marquer rapidement en début de période, mais tout de suite après, les Patriotes reprennent leur avance 3-2 pour eux autres, pour ceux-ci. Mise au jeu par Jaden Gentiletti à la gauche du gardien de Trois-Rivières. Les enjeux remportés par Shawinigan encore une fois. Je ne sais pas si on tient ces statistiques-là au niveau des entraîneurs, mais beaucoup de mises en jeu remportées ce matin par les Dynamo. Et là, c'est la traverse en poursuite, perd le disque au profit. Et là, c'est encore une fois un joueur seul. Le joueur ne parvient pas à saisir la passe. Il n'y avait personne pour protéger le gardien. Et le jeu se redirige de l'autre côté, Trois-Rivières. Attention, c'est Gentiletti. Et la pousse la rondelle dans le coin. Trois-Rivières repousse en zone adverse. Encore une fois, un joueur complètement seul. Et là, on tente la passe devant le filet, bloqué partiellement par Zach Boucher. C'est lui qui reprend le disque. Dribble bien. Et là, ça fait soutirer le disque par Trois-Rivières. Numéro 37 ici, il fait la passe. Beaucoup de joueurs devant le filet. Lancé. Arrêt de la jambière d'Eliott Morin, c'est repris. La rondelle se dirige en zone neutre. Trois-Rivières repousse dans le coin. Repris par ceux-ci. Avec Zach Boucher. La passe interceptée par Ryan Hamilton. C'est lui qui reprend la rondelle. Se dirige au centre de la glace. Il garde le contrôle du disque. Attention. Esquive un joueur. Se retrouve à la gauche du gardien des Patriotes. C'est lui qui est dans le coin tout seul de son camp. Et la séquence se termine ainsi. Il y a une grosse... Il y a une différence à date dans le match chez le souci de la rondelle. Le joueur des Patriotes, aussitôt quelqu'un se retrouve seul avec un adversaire, toujours quelqu'un en appui pour venir l'aider. Ce qu'on a un peu moins vu jusqu'à maintenant de Dynamo. Des batailles plus difficiles dans ce temps-là. Et là, c'est une autre mise en jeu remportée par Shawinigan. La rondelle se redirige du côté de Trois-Rivières. Et on est dans le coin à la droite d'Eliott Morin. C'est Xavier Sanson qui contourne son filet. Tente de se sauver. Il est rapide. Il se dirige. Attention. Tente un lancer. C'est hors cible. Jacob Fillon était là juste côté du but. C'est lui qui va reprendre le disque en zone neutre. Il reprend le contrôle du disque. Regarde de l'autre côté. Tente une passe devant le filet. C'est intercepté. Et là, attention. Peut-être un lancer. Arrêt par le Trois-Rivières. Et c'est la fin de cette séquence. On reprend derrière le filet avec les Patriotes. La passe revient dans le coin pour eux. Et là, on tente, et là, deux joueurs en soutien. Et la rondelle se trouve complètement de l'autre côté avec Léo Picotte qui reprend le contour de son filet. Il réussit à se démarquer, mais perd le contrôle du disque au dernier instant, le reprend, et c'est lui qui se retrouve encore une fois, le disque perd encore une fois le contrôle. Repris par Trois-Rivières. Et là, c'est le repli immédiatement, Cédric Mascotte. La passe interceptée par Xavier Sanson, ne parvient pas à saisir tout à fait cette rondelle. Se dirige dans le coin à la gauche, à la droite d'Eliott, c'est Jacob Fillon et la sirène se fait entendre. On va y aller avec l'unité composée de Gentiletti, Zach Boucher, Vic Latraverse et Ryan Hamilton. Le jeu va reprendre à la droite d'Eliott Morin. Les enjeux remportés par Dynamo. Réveillé par Zach Boucher qui décante. Zach Boucher tente un lancer, c'est bloqué par le gardien de Trois-Rivières. Trois-Rivières reprend, échappe la rondelle dans le coin, Hamilton reprend. Fait une passe à la pointe. Oh, qu'il a lancé sur réception, raté par Gentiletti. La rondelle poursuit son chemin jusqu'à la gauche d'Eliott Morin et elle sort du jeu. 3-2 Trois-Rivières. 15 minutes 45 à faire à la deuxième période. Les enjeux remportés par Shawinigan, Zach Boucher reprend. Et là, la rondelle est immédiatement reprise par Trois-Rivières, contourne dans le filet. Trois-Rivières, les Patriotes avec deux joueurs des Dynamo en support. Hamilton attendait sur le bon. Remet à son coéquipier, Zach Boucher perd le disque. La taille n'est pas terminée. Attention, Trois-Rivières reprend le contrôle du disque. Et là, c'est la contre-attaque qui s'installe. Beau repli de Jaden Gentiletti. Trois-Rivières reprend en zone neutre. On va tenter un lancer hors cible. La rondelle se retrouve libre dans le coin. Trois-Rivières reprend. Personne du côté du Dynamo. La passe interceptée par Vic Latraverse qui s'en va. Et la séquence est terminée ici. 14:55 à faire à la deuxième période. C'est 3-2 pour les Patriotes. Qui fait signe aux joueurs des Patriotes de se tenir de leur côté. Et la mise en jeu auquel... Oh, il est but! Mise en jeu remportée par Jacob Fillon.
de façon très franche. Ça se retrouve directement sur le bâton de Cédric Mascotte qui, sur réception, dirige dans le filet des Patriotes. C'est 3-3. Deuxième but ce matin pour le numéro 6, les Dynamos, Cédric Mascotte. Là, c'est Léo Picotte qui tente un lancer. Et c'est le but! Léo Picotte! 4-3, Dynamo, on reprend. Oh, quel revirement de situation dans les derniers instants. On comble, on égalise le pointage et on prend les devants. Jacob Filion de l'Alfier adverse, attention. L'alsation, on installe un lancer, pas capable de maîtriser suffisamment. Attention, Cédric Mascotte encore là. Tente un lancer, tombe sur la séquence et c'est repris par Trois-Rivières. La contre-attaque freine à la droite de son filet. Je vois le Patriote tente de se faufiler, bloqué par Shawinigan. Attention, c'est Xavier Sanson qui reprend, seul de son camp dans le coin adverse. Et là, tente une passe bloquée par la défensive. Jacob Filion tente de reprendre, mais c'est la fin des hostilités. 2 buts sur cette unité des Dynamos, c'est 4-3. Début de Léo Picotte qui met son équipe en avant, tout juste avant, au début, à la mise en jeu. Cédric Mascotte qui a redirigé une mise en jeu, une passe, suite à une mise en jeu gagnée par Jacob Filion directement dans le filet. Un one-timer en bon français, c'était de toute beauté. Et on reprend dans la zone de Shawinigan, la passe sur la palette de Ryan Hamilton. Ryan se dirige en zone adverse, tente un lancer, c'est bloqué par Trois-Rivières. De la Licane. On va prendre le territoire des Patriotes. On tente d'installer l'attaque. Là, il décampe ici. Attention de lancer. Et Elliott qui ne bloque pas la rondelle, se fait quand même hors cible. On tente une passe. Ça se dirige dans la zone des Patriotes. Et là, c'est Trois-Rivières qui se réorganise. Attention, on tente. Et là, c'est une incursion. On se retrouve devant le filet. Heureusement, il n'y avait personne pour saisir. Il y avait 3 joueurs qui attendaient dans l'enclave pour cette passe. Et là, c'est en zone neutre, on bataille pour le disque. Et là, c'est Hamilton qui reprend. Attention, on se retrouve juste devant le filet. Le numéro 91, Boucher, qui ne parvient pas à diriger la rondelle devant le filet. La séquence prend fin. 11 minutes 53 faire, deuxième période, c'est 4-3, Shawinigan. Mise en jeu à droite d'Eliott Morin. Jacob Filion à la mise en jeu. Gagne cette mise en jeu encore une fois. Se remet pour son coéquipier Xavier Sanson dans le coin. Xavier qui remet à Jacob Filion par le disque. Reprend celui-ci. Tente de se faufiler le rond de la bande. Réussit à rentrer en zone adverse. Il va tenter un lancer. Oh, tout juste au-dessus de la balle horizontale. La rondelle se retrouve complètement de l'autre côté pour être Léo Picotte en poursuite. Bel échec avant de Léo qui va reprendre ce disque. Fait une passe. S'en va lui-même avec le disque. Contrôle toujours celui-ci. Bel, beau contrôle de rondelle de Léo Picotte. Attention, perd le disque au profit de Trois-Rivières. Ceux-ci reprennent. Poursuivi par Xavier Sanson. On se retrouve dans le coin du côté de Trois-Rivières. Et là, le joueur des Patriotes qui a l'autre choix de remettre complètement à l'autre bout pour tenter de réinstaller le tout. Et là, c'est Jacob Filion perd le disque à la gauche de son gardien dans le coin. Trois-Rivières reprend. On contourne, on se retrouve en zone neutre. Trois-Rivières tente de se donner une option de contourne. Bien suivi par Jacob Filion. Contourne le filet. Tente de surprendre le gardien en faisant le tour du filet. Ça n'a pas réussi. Et là, c'est Jacob Filion. Harponne tout juste cette rondelle pour qu'elle se trouve de l'autre côté. C'est lui qui va reprendre dans le coin adverse. La passe devant le filet. Il n'y avait personne. Malheureusement, ça l'a dévié. Et là, c'est Léo Picotte qui remet de l'autre côté. Ça sonne la fin des hostilités. Très belle deuxième période de la part des Dynamos. On a sûrement au banc entre les deux périodes adressé certains petits correctifs, notamment dans la défensive. On remarque une unité défensive un peu plus étanche du côté des Dynamos. Beaucoup plus de soutien de la rondelle et des coéquipiers. On a ça de retour derrière le filet de Patriote. C'est eux qui tentent. Bien harponné par Zach Boucher. Zach Sorto, lui, avec le contrôle de la rondelle dans le coin. Est en bataille avec un joueur des Patriotes. Conserve le contrôle. Là, c'est son coéquipier Gentiletti qui vient, qui reprend la rondelle en support. La passe à Hamilton devant le filet. Ne parvient pas à effectuer son lancer. Hamilton perd le disque et là, c'est la contre-attaque de Trois-Rivières. Harponné dans le coin par Zach Boucher. Zach Boucher, on a deux joueurs avec Vic Lactaverse en soutien. Et là, c'est
la chute de la traverse. La rondelle toujours dans le coin avec Jacques Boucher qui revient, reprend possession de 10. Beau jeu collectif des Dynamo sur la séquence. Gentiletti reprend, attention, se donne une option. Et la passe du revers qui se fait tout de même un chemin sur la traverse. Et là, on a des difficultés à prendre le contrôle de cette rondelle. La traverse sur la bande avec l'appui de Gentiletti. La rondelle est poussée dans le coin du côté de Trois-Rivières. Repris par ceux-ci. Passe interceptée par la traverse. Et là, c'est Jacques Boucher, surtout devant le filet. Hamilton porte la rondelle. Va tenter de reprendre le contrôle de celle-ci. Tente un lancer, bloqué par le défensif. Repris par les Patriotes. Ils organisent la contre-attaque. Et là, la séquence des Dynamo, ici, on n'a pas vraiment lancé au filet, mais on a dominé beaucoup de batailles pour la rondelle. Beaucoup de soutien. Alors, on a un coéquipier sur le bord de la rampe en difficulté. On a immédiatement un chandail blanc qui vient supporter et c'est excellent comme ça. La mise en jeu rapportée par Jacob Filion. C'est lui qui a le disque. Tente de se donner une option, perd le disque. La rondelle est dans le centre. Et là, c'est un 2 contre 1 pour Trois-Rivières. Et là, c'est Léo Picotte qui se calme au dernier instant. Et le joueur du Trois-Rivières a dû laisser la rondelle poursuivre son chemin dans le coin. Trois-Rivières reprend, tente un lancer dans les airs et le joueur de Trois-Rivières a tenté d'harponner ça un peu comme au baseball et la rondelle se retrouve de l'autre côté. Tente la passe devant le filet. Intercepté. Et là, c'est Trois-Rivières qui reprend en zone neutre. On tente la contre-attaque. Oh, il y a là Elliott qui était un peu débalancé, parvient tout de même à saisir cette rondelle partiellement avec son gant. La rondelle se dirige dans le fond du territoire des Trois-Rivières avec Jacob Filion en poursuite. Et là, c'est Trois-Rivières qui installe la contre-attaque. Un joueur tout seul devant. On va falloir surveiller ici. Et là, c'est Xavier Sanson qui a bien surveillé la rondelle, arrêtée par Elliott Morin. Le retour se retrouve dans le coin. Et là, on dégage complètement de l'autre côté. On sentait un petit peu un embouteillage du côté des Dynamo et on tente de casser ce rythme. Et là, c'est revirement ici de Jacob Filion. Le lancer, arrêté par le gardien des Patriotes. On remet la rondelle se retrouve de l'autre côté. C'est la fin de la séquence. 7 minutes 28 à faire la deuxième période. C'est 4-3 Shawinigan. Les enjeux rapportés par les Patriotes, ça donne un lancer sur le filet. Elliott a saisi partiellement avec la mitaine. Le filet est déplacé. Et là, c'est Hamilton qui reprend derrière son filet. La passe. Et là, c'est Mascotte tout seul devant le filet. Quel arrêt! C'était Gentiletti plutôt. Et le gardien de Trois-Rivières qui doit sortir son plus bel arrêt du match pour garder son équipe dans le match. La rondelle harponnée se trouve à la gauche du gardien des Patriotes. Les Patriotes freinent derrière leur filet. Et là, c'est Gentiletti en poursuite avec Vic Latraverse. Le joueur des Patriotes réussit à se démarquer et part de l'autre côté. Le joueur des Patriotes est saisi jusqu'à l'autre bout, perd le 10. La rondelle se retrouve dans le coin à la gauche d'Elliott Morin. Hamilton en poursuite et les à la fin de la séquence. 4-3 Dynamo. 6 minutes 25 à faire la deuxième période. On va prendre cette rondelle à la droite du gardien des Patriotes. Il va jouer remporté par Trois-Rivières. Dirige en arrière le filet. Et là, on décampe. Belle incursion ici en zone adverse. Il y a un joueur qui attendait devant le filet. On tente d'installer l'attaque ici. Harponné dans le coin à la gauche d'Elliott Morin. Il a lancé, attention. Et là, la rondelle qui se ferait un chemin, là, atterrit sur la palette d'un des joueurs des Dynamo. Heureusement, pas étant de but d'effectuer un bon lancer. Là, le contre-attaque de l'autre côté, on se retrouve dans le coin, c'est Trois-Rivières qui ramène du côté de Shawinigan. Et là, perd le disque, repris par Léo Picotte, seul de son camp. Attention, peut-être une chance ici, harponné par le gardien. Léo Picotte qui avait effrayé un chemin seul devant le filet, mais a perdu le contrôle de la rondelle au dernier instant. Là, des Trois-Rivières qui reprend, contourne le filet. Et là, on tente la remise et Elliott qui dévie derrière son filet. Toujours derrière le filet de Dynamo. Trois-Rivières reprend le contrôle, remet devant le filet. Attention, tire du revers, arrêt de la jambière d'Elliott Morin. Et là, c'est repris encore une fois dans la zone adverse par les Patriotes. Xavier Sanson intercepte et tente la contre-attaque. Il tombe par terre et la rondelle toujours dans la zone des Dynamo. Jacob Fillon reprend possession, traverse avec la rondelle. S'en va dans le coin, met les freins. Regarde, esquive un joueur, se retrouve presque devant le filet, échappe la rondelle au dernier moment, tente un lancer, c'est hors cible. Cédric Mascotte tente un lancer et c'est bloqué en défensive. Trois-Rivières reprend possession de disque et c'est un revirement ici de
Théo Picotte qui chute en même temps et malheureusement la rondelle se retrouve. Là, je vais voir faire attention de lancer. Oh! On n'a pas le but. La sirène a sonné juste avant et Elliott avait été déjoué là-dessus. On va reprendre à la droite d'Elliott Morin avec Ryan Hamilton à la mise en jeu. Il était avec Zach Boucher. Jason Gentiletti, Victor la traverse. Shawinigan prend le contrôle. Attention, c'est Gentiletti dans sa zone. Tente de se démarquer. Perd le disque et reprend. Oh, et la passe du revers interceptée par Trois-Rivières et une ouverture. Oh, l'arrêt de la mitaine d'Elliott Morin. On reprend ici avec Hamilton perd le disque, ça s'enroule à la droite d'Elliott Morin. Et là, la passe. Oh, Elliott qui reçoit cette rondelle dans son équipement et parvient à bloquer celle-ci. Il n'y avait pas d'angle, mais ça aurait pu il faire causer une surprise. Et là, une passe devant le filet. Et là, c'est Hamilton qui remet complètement l'autre bout. Et là, c'est Zach Boucher qui amène, il en poursuite. Reprend derrière le filet adverse. Perd au dernier moment. Repris par Trois-Rivières. La passe interceptée par Hamilton. Hamilton tente un lancer. Pas en mesure de compléter celui-ci. La rondelle est toujours devant le filet. C'est repris par... Oh, et là, c'est repris par Zach Boucher. Plusieurs joueurs des Dynamos dans l'enclave. Le lancer, quel arrêt du gardien de Trois-Rivières. Un retour, un autre arrêt. Là, le gardien des Patriotes qui garde son équipe dans le match avec 3 minutes à faire à la deuxième période. Toujours 4-3 Shawinigan. On va reprendre la rondelle à la gauche du gardien des Dynamos. Remporté par les Patriotes, mais c'est Shawinigan qui prend le contrôle du avec Xavier Sanson, perd le disque. Et là, la passe est interceptée par Léo Picotte, se dirige derrière son filet. Amène la rondelle dans le coin. Perd le disque. Et là, c'est plus se retrouve la rondelle et c'est Trois-Rivières qui reprend en possession. Attention, la passe dans l'enclave. Quel arrêt d'Elliott Morin qui avait vu le jeu. Là, c'est Jacob Filion derrière son filet. Et là, l'arbitre qui va siffler le début du match. Et là, la passe complètement ratée ici. Ça donne un revirement pour les Patriotes. Et là, la passe devant le filet est interceptée partiellement. Les Patriotes reprennent le contrôle. Le tir est torsé. Il va falloir resserrer un petit peu. Là. Les Patriotes vont appliquer de la pression. Il reste moins de 2 minutes à faire au match. Là, on trouve au centre de la patinoire avec Mascotte et Filion. Filion. Rondelle qui se ferait un chemin entre les patins. Filion va tenter de reprendre le contrôle de celui-ci sur le bord de la bande. C'est lui qui sort avec le disque. Esquive un joueur. En esquive un autre. Et là, il y a beaucoup de pression de la part des Patriotes ici. Et là, ceux-ci reprennent et c'est la fin de la séquence avec 1 minute 28 à faire à la deuxième période. 4-3 Dynamo. Mise en jeu gauche du gardien de Trois-Rivières avec Ryan Hamilton. Emporté par Trois-Rivières, on tente une remise dans la baie vitrée pour le défenseur des Patriotes. La rondelle se retrouve toujours dans le coin des Trois-Rivières. Trois-Rivières prend contrôle de celle-ci en échec avant, c'est Zach Boucher. Prend le disque à son adversaire. Tente une remise, il n'y avait pas d'angle. Le gardien saisit la fin de la séquence. Il reste 50 secondes. On doit faire vite du côté des Patriotes si on veut espérer égaliser le pointage. La rondelle se retrouve dans le centre de la glace avec Hamilton. Ça s'en va du côté d'Elliott Morin. Et là, c'est Zach Boucher. Dégage de l'autre côté, c'est bloqué en défensive. Et là, un revirement ici aurait pu être coupé, il reste 30 secondes. Derrière le filet des Dynamos, la rondelle se retrouve à la droite d'Elliott Morin, reprise de possession par Trois-Rivières. Et là, c'est Gentiletti dans le coin, remet derrière le filet de l'adversaire, Vic la traverse en poursuite. Et là, c'est lui qui... La rondelle se retrouve dans l'autre coin et Trois-Rivières qui tente la dernière, peut-être, contre-attaque avec 10 secondes à faire la deuxième période. La traverse derrière son filet, contourne, échappe le disque. Et là, c'est la passe interceptée par Hamilton, reste 4 secondes. Hamilton amène la rondelle de l'autre côté, ce sera suffisant pour permettre au Dynamo de récolter ainsi la victoire ce matin par la marque de 4-3 sur les Patriotes 2 de Trois-Rivières, ici à l'Arena Claude Mongrain.
Comme c'est la tradition, toujours les gardiens qui amorcent la file de poignée de main traditionnelle. Les entraîneurs qui sautent sur la patinoire également. Troisième victoire pour les Dynamos cette saison. À leur 5e match. Début de Léo Picotte, Cédric Mascotte avec 2 et Vic Latraverse. Alors, il y a un autre match à 9h45 opposant les Patriotes 1. Malheureusement, je ne serai pas disponible parce qu'Eliott non plus Eliott a un spectacle de musique. C'est à l'école Félix Leclerc et il doit se rendre à son spectacle. Donc, il y aura un autre gardien pour le deuxième match.